On a une bonne vitesse de pointe sur la force, c'est bizarre. Alors que la météo ici en Belgique est exactement similaire à celle qu'on a dans la course, c'est-à-dire de la pluie, de la pluie, de la pluie. Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une dernière course avant la rotation sur LMU, sur le circuit donc de Spa-Francorchamps avec les GT3. Je continue avec la Lexus pour vraiment maximiser mes chances d'apprentissage et de maîtriser un maximum les conditions pluvieuses sur le jeu LMU. Alors, Lexus que je trouve toujours aussi chouette, et donc je clarifie un petit point qui avait fait débat dans les commentaires sur la dernière course, mais oui, je suis un débutant sur LMU, je suis débutant mais j'ai un bon niveau parce que voilà, j'ai beaucoup de courses à mon actif sur Raceroom Racing Experience dans le passé, donc j'ai beaucoup d'expérience dans le sim racing par le passé. Et donc oui, je disais en fait que j'étais un débutant sur LMU, puis j'ai un bon niveau à cause de mon passé en sim racing. Donc voilà, ça c'est éclairci. Alors, au niveau de la course en elle-même, donc on se qualifie très mal, plus d'une seconde par rapport à mon PB, donc je foire un petit peu ma qualif. Ah, shit. Here we go again. Et je pars donc 9 ou 10e, et on réussit à remonter jusque dans le top 5 à la fin de la course. Avec ou sans spin, je vous laisse voir la course pour savoir ça. Mais donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Encore un grand merci pour le soutien sur la chaîne, ça fait vraiment beaucoup plaisir. Votre petit belge est très content. Et voilà, je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Alors on est parti donc pour la qualif. Allez, on est parti pour un tour chronométré. Je vais pouvoir redescendre dans les 34 comme aux essais, je ne sais pas. Je sais pas si la piste est plus mouillée ou moins mouillée qu'aux essais. J'ai l'impression qu'elle l'est un tout petit peu plus, mais pas beaucoup. Désolé pour ma voix, je suis encore très enrhumé, je parle un peu du nez. Je me suis fait un peu peur ici au combe. Non, je suis passé la vitesse trop vite. Fallait la passer après le tournant, évidemment. Très mauvais dernier virage ici, c'est pas top ça. Avant la longue ligne droite qui remonte à Blanchimont. Ah, c'est dommage. Les freinages ratés en plus. Bon, ce sera pas pour cette fois-ci. Le 34 en tout cas. Peut-être 35 ou 36. 36, hein, ouais. 6.49. Ouh là 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 là, c'est pas top du tout. On voit que les gens ont progressé pendant que moi j'ai pas eu le temps de progresser. Bon, du coup, l'objectif ça va pas être la victoire, hein, clairement. À moins d'un miracle, ici ça va être à nouveau la survie et remonter un maximum de positions. Ah, shit! Here you go again! Alors que la météo ici en Belgique est exactement similaire à celle qu'on a dans la course, c'est-à-dire de la pluie, de la pluie, de la pluie. Green flag, green flag. Allez, c'est parti.
Ok, départ plutôt clean, on a une Ford qui revient très fort derrière. On va défendre au bout de la ligne droite. Ou pas. Voilà, Ford. Très agressif. Je n'ose pas trop me battre, je sais pas s'il est clean ou pas. Un peu du mal dans ce premier tour à trouver mon rythme. BM derrière qui dive bomb comme un fou. J'ai eu peur, je l'avais pas vu mais il est arrivé comme un malade. Il était super loin. 246.48. Hop, là j'ai un tout petit peu track limit. On ne voit rien, la luminosité est incroyablement difficile. Et je vais essayer de pas faire d'erreur. Et si c'était pas trop mal. Lap 237.38. J'ai pris plus à la corde mais c'est moins optimal parce qu'on sort moins bien je trouve. Après la trajectoire est meilleure, je sais pas. On voit rien, c'est fou. J'arrive pas à trouver la confiance en la voiture. Je suis extrêmement prudent sur les réaccélérations. On suit la Ford, hein, mais... J'ai ni la confiance, ni le rythme pour la passer pour le moment. Par contre, lui s'attaque à celui devant. Ouais. Il attaque fort celui devant. Très fort. Du coup ça nous profite. On peut remonter sur eux. Encore une fois comme je disais, de là à les passer ça va être compliqué.
quoique ici. Le problème c'est que la BM revient sur nous du coup derrière aussi. Je trouve que sous la pluie, j'ose pas freiner plus tard sous la chicane. Je serais plus à tenter une manœuvre ici au bout de la ligne droite de Kemmel que à la chicane. Voilà, la Ford qui a fait une petite erreur, moi aussi, ça passe. On est bien sorti par contre du coup. Par rapport à lui qui a fait son erreur aussi, je veux dire. Pas suffisamment bien pour pouvoir tenter quelque chose. Quand on passe cette McLaren, je pense que la Ford est beaucoup plus rapide. Moi aussi. La Ford, il est dangereux, hein, le gars en Ford. Il a déjà été très agressif sur moi, je trouve. On peut passer la McLaren dans le lot. Non, à mon avis. Ça bouchonne ici. Et... ok, ça c'est bon. Ok, maintenant est-ce qu'on va pouvoir passer la Ford, repasser la Ford? Vu la chicane, j'ose pas. C'est pas mon spot pour dépasser. Pour faire la partie sinueuse du circuit, je suis meilleur. 9.44. Ils prennent vraiment très tôt par contre les gars ici. On est très bien sorti de la chicane. La BM qui attaque derrière la McLaren déjà, enfin qui est déjà passé d'ailleurs, apparemment. Passe, il y avait drapeau jaune, il y en a un qui est sorti dans le rayon. Je suppose. On a une bonne vitesse de pointe sur la Ford, c'est bizarre. Le mieux sortir pour ici attaquer à Bruxelles, mais j'ai failli la perdre. C'était hyper dangereux, la BM est derrière. Il faut absolument que je passe cette Ford, parce que la BM derrière va m'attaquer aussi. Comme ça en tout cas. Ah ouais, ça y est, il y a plus d'eau en fait, faut que je réadapte mes freinages, pardon. En freinant au même endroit, on se retrouve plus loin. On va freiner un tout petit peu plus tôt.
mal du tout ici. Ouais, la Ford, il galère un peu, hein, je pense. Ah, je suis très bien sorti. Pour l'attaquer, surtout qu'il freine tôt. Lap 2, 38.88. Good. Limite. Je sais pas ce que la BM fait derrière, il est un peu plus loin, il a dû faire une erreur. Ouh. Là je vais avoir la track limite par contre. Non même pas. Par contre là je vais pouvoir l'attaquer. Ouais clairement là je vais pouvoir l'avoir. Oh, il m'oblige là. Oh c'est dommage, j'ai eu une... J'étais obligé parce que sinon c'était contact. Bon, après on est passé devant. Bon, maintenant il faut qu'on développe. Faut que la Ford bloque la BM derrière. Bouchon, bouchon. Et nous on développe notre rythme. On l'a vu au qualif, hein. J'ai complètement foiré mon tour de qualif, mais normalement j'ai un rythme meilleur que ça. Ouais, 3 secondes 7 devant. Hein. Oh là là, et puis 7 secondes. Ça va être chaud. À moins d'une erreur devant, on rattrapera pas tout ça. En tout cas je pense pas. On va voir ce qu'on peut faire avec celui devant déjà. Ouh, derrière. Je sais pas si vous avez vu derrière. Le freinage tardif qu'ils ont fait tous les deux, j'ai cru qu'ils allaient me tuer. Je suis pas serein dans cette course. Oh my god. Je m'éloigne de ces deux. Je suis furieux derrière. Ah, la Ford est repassée la VM, c'est une grosse bagarre. La Ford elle est assez agressive je trouve quand même dans ses manœuvres. Globalement il était assez agressif avec moi, assez agressif avec la McLaren. Maintenant il est assez agressif avec la BM. On peut être agressif mais je trouve qu'il faut quand même... Après pour le moment il a encore tué personne. Mais faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Drapeau jaune. On est 6ème. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh il y a dû y avoir un crash devant. Terrible. Gros écart derrière, il y a eu un crash derrière aussi. Il y a un crash devant, un crash derrière. On était quand même retombé 10ème au départ. On est 6ème, c'est pas mal. Ah, ici, je vais voir chaque fois ma trace, j'oublie que je prenais plus tôt. Plus d'eau, plus tôt. Ouh. Oh my god, ça glisse. Si on est plus large, c'est pas grave parce qu'on peut mieux enrouler le virage suivant. Mais par contre au double gauche, il n'y a aucun intérêt à rentrer dans le double gauche plus sur le côté. Désolé, je suis concentré, je bug. On a un delta vert alors que les conditions de piste sont bien pires qu'au début, donc c'est vraiment qu'on était coincé derrière la Ford. Hein. Par contre le gars qui était 7 secondes devant, on remonte fort, enfin on remonte dessus, pas fort mais on remonte. Évidemment il n'y aura pas assez de temps que pour le dépasser, mais on remonte, il était à 7 secondes 2 tout à l'heure. On tourne en 30, on tourne quasi une seconde plus vite que lui. Par contre, si je fais de la merde, ça va pas le faire. Vous voyez, on ressort plus large, mais notre delta redevient bon parce qu'on a plus de vitesse en fait. Je sais vraiment pas quelle trajectoire prendre à la source, c'est intéressant, n'hésitez pas à
à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous pratiquez vous-même ces courses sous la pluie, à Spa, quelle a été votre expérience du coup à la source? Il vaut mieux prendre plus large et sortir plus vite, ou prendre plus à la corde et du coup avoir moins de vitesse. C'est un peu de la merde ici. On remonte bien, hein, 7 secondes 2, 5 secondes 8 maintenant sur celui devant. On avait un bon rythme, c'est dommage qu'on ait été un petit peu bloqué dans cette bagarre Ford là. Ah, c'est le dernier tour en fait. Ouais, c'est le dernier tour, je crois. Une Lexus première. On confirme que notre petit choix de voiture est pas dégueu. J'aime vraiment bien cette Lexus, je me répète, hein, mais je pense vraiment que c'est une bonne voiture. Je la prendrai peut-être dans le futur. J'ai envie d'essayer la Porsche aussi. Je suis un fan de Porsche, évidemment. Et aussi, que pensez-vous de l'apparition de Max Verstappen du coup ce week-end en LLS, qui va aller le week-end prochain en NLS 2 et qui va faire les 24 heures du Nürburgring du coup cette année en mai. Je trouve ça incroyable. J'hésite moi-même à aller voir sur place. Pas du tout un fan de F1 ni de Max Verstappen, mais voir ce qu'un pilote de F1 champion du monde peut faire face à des Kevin Estre, ou des Raffaele Marcello, des pros de l'endurance, des Niki Katsburg, des pilotes comme ça, des Maro Engel. Et voilà, on finit 6ème. C'est pas trop mal, hein, finalement. Du coup, on était parti 9ème, on finit 6, donc on monte 2-3 places. Alors c'est étonnant parce que je vois qu'on monte du coup en rating des deux côtés, en safety et en driver rank. Mais par contre, je vois qu'on a un badge bleu appliqué. Le bleu, je crois qu'il est moins bien que le vert, non? C'est un pilote avec peu d'incidents par rapport à un pilote de confiance. Et c'est étonnant parce qu'en soi, mon rating est monté, donc c'est étonnant. Si vous savez comment ça se fait, n'hésitez pas à me dire le pourquoi du comment. Alors voilà, on se retrouve ici donc après la course, j'espère qu'elle vous aura plu, la remontée était franchement agréable à faire. J'ai réussi à quand même avoir un bon rythme je pense, et donc sans spin finalement, hein, sans trop d'erreurs. Donc ça veut dire que quand même on progresse sous la pluie, ce qui est une bonne chose quand même, si on progressait pas ce serait embêtant. Mais donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce sur la vidéo, ça m'aide énormément, et à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu LMU ou Raceroom, car oui effectivement je n'en fais pas beaucoup pour le moment, mais je roule aussi sur Raceroom. Pas pour le moment, mais je compte en tout cas reprendre Raceroom activement, car c'est un jeu qui franchement est incroyable et mérite le petit détour. Donc voilà, si ça vous plaît et que vous voulez voir plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Un grand merci pour le soutien, et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.